Bonjour, nous voici maintenant dans la vidéo sur la texture du sol. Donc voici mes échantillons que j'ai récoltés dans la vidéo précédente. Cet échantillon-là ne contient rien que j'ai ajouté. C'est l'échantillon naturel que j'ai récolté dans l'horizon B. Alors que celle-ci, j'ai ajouté un peu d'eau. C'est important de rajouter un peu d'eau, pas trop, puisque si on en rajoute trop, ça risque de faire une sursaturation en eau dans le sol, ce qui fausserait les résultats. C'est ce qu'on veut éviter. Donc, pour connaître la texture du sol, il est important d'utiliser la clé d'identification que voici. La première étape à faire, c'est de déterminer la teneur en sable. Je suis capable, juste à l'œil nu, de voir que ce sont des très grosses particules et que c'est du sable, puisque le limon et l'argile sont des particules qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ceux-ci sont assez grosses, je peux les voir, je sais que c'est du sable et en plus, juste au toucher, on sait que c'est granuleux. Ensuite, on regarde l'essai de moule humide. Le but, en fait, c'est de former une boule dans sa main. Là, on voit qu'il y a quand même des gros morceaux qui se décrochent facilement, ce qui veut dire que le moule est faible à très faible. Ensuite, d'un coup, j'ai réussi ma boule. Pour voir si la manipulation est bonne, je fais juste jouer avec. Mais là, en appuyant à peine dessus, je vois qu'elle se défait facilement. Les gros morceaux d'école. Il n'y a vraiment pas de résistance là-dedans. On voit que la manipulation est très difficile. Ensuite, l'essai tactile. Ça, c'est facile. On fait juste prendre une échantillon dans nos mains et on la touche. On la sent. Normalement, c'est facile de différencier le sable du limon ou de l'argile, puisque celui-ci est vraiment granuleux comparé aux autres qui vont être plus farineux ou des choses comme ça. Donc, on le sent, c'est très granuleux. Mais, j'ai remarqué aussi, lorsque je touchais à cet échantillon-là, sans eau, j'étais capable de distinguer qu'il y avait aussi une texture farineuse aussi. Donc, je ne serais pas prête à dire qu'il y en aurait considérablement, mais quand même une petite quantité. Donc, les granuleuses avec une petite texture farineuse. Par la suite, il fallait aussi faire l'essai de rubanage. Facile aussi. On fait juste former un cylindre, une forme cylindrique dans notre main avec l'échantillon. Faut que ça marche. Là, elle se défait. Peut-être qu'il manque un peu d'eau à mon échantillon. Je vais en rajouter un peu. Parfait. D'un coup que j'ai formé mon cylindre, je dois compresser avec mon pouce dessus pour essayer de faire une languette qui va se suivre et se maintenir. Mais là, on voit bien là, qu'à force de pousser avec mon pouce, il n'y a aucune résistance, aucun maintien, ça tombe en motte. Puis il y a vraiment, on le voit que ça ne formera pas de languette. On peut affirmer que le rubanage, il n'y en a pas. Il y a vraiment aucun maintien. La dernière étape à faire pour connaître la texture du sol, c'est de faire le test de brillance. Je reforme une boule et je dois ensuite le frotter sur une surface lisse afin de rendre la surface de l'échantillon plate. On est capable de dire que sur la boule, la surface plate en fait, il n'y a aucune brillance. Et même pas légère, à part, il n'y a rien, on voit rien là-dessus. Fait qu'on peut dire qu'il n'y a aucune brillance. Donc, avec ces résultats-là, aucune brillance, aucun rubanage nul, essai tactile qu'on pourrait dire granuleuse avec une texture farineuse et le moule qui est faible ou très faible avec une manipulation très difficile, on est capable
de faire une conclusion sur le fait que ça serait une texture sable laumeux. Donc, ceci est la fin de ma vidéo. Au revoir.